On vient d'assister à l'une des choses les plus incroyables qui se soit passées sur le marché du business en ligne durant ces 5 dernières années. Hormozy vient de réaliser plus de 150 millions de dollars en l'espace de 24 heures. Une journée. 150 millions de dollars. Pour te donner un ordre d'idée, imagine, tu as une maison en face de toi, elle vaut 1 million. Il peut en acheter 150. Mbappé gagne 30 millions par an. C'est pas mal. Mais pour pouvoir avoir ce que Hormozy a eu, il doit attendre 5 ans. 5 ans pour avoir ce que Hormozy a fait en 24 heures, une journée. C'est incroyable. Mais le but de cette vidéo, c'est pas de venir de s'extasier et de dire c'est extraordinaire. On le sait, c'est une belle performance. Le but de cette vidéo, c'est de décortiquer et de te donner ce que personne ne te dit. Oui, j'ai analysé et j'ai regardé des heures et des heures de vidéos, tant sur le marché français que sur le marché US, mais absolument personne ne te parle de la vérité sombre, la vérité cachée qu'il y a derrière ce chiffre. Parce que oui, Hormozy a fait une belle performance, mais il vient de créer un énorme problème sur le marché et surtout pour le marché français. On va analyser tout ça et je vais te l'exposer en 5 points. Je suis accompagné donc de mon stylet, ma tablette, il va y avoir mon écran juste là. Donc, pose-toi 2 secondes, prends un café, prends un chocolat, installe-toi correctement et on est parti pour analyser tout ça. Le premier point, ça va être justement de poser les bases. Ça va être justement d'exposer pourquoi et comment Hormozy a fait ça. C'est quelque chose de totalement basique, comme je te l'ai dit, mais on va rentrer beaucoup plus en profondeur et tu vas comprendre, de mon point de vue, pourquoi il est impératif de te donner cette première information, cette première leçon, parce qu'elle va notamment contribuer à tout ce qui découle. La première chose, c'est que Hormozy, la première leçon que tu peux tirer, c'est que Hormozy a pu faire ça parce qu'il avait une audience. Tu me diras, ouais, tout le monde parle d'avoir une audience. Oui, c'est vrai, c'est la base. Avoir une audience, c'est ce qu'on te préconise, créer du contenu, etc. Il y a énormément de personnes qui créent du contenu aujourd'hui. Ces personnes, est-ce que toutes ces personnes réussissent à avoir le même résultat qu'Hormozy? Non. Est-ce que toutes les personnes qui créent du contenu réussissent à avoir ce type de résultat? Non. Il y a des personnes qui ont une audience qui est encore plus importante qu'Hormozy. Est-ce qu'elles arrivent à faire ce type de résultat? Non. Ça veut dire qu'il y a une différence. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'Hormozy a et que non pas. Et donc, la différence, c'est que Hormozy a une audience qui est totalement qualifiée. Encore une fois, tu vas me dire, ouais, mais c'est totalement basique. Oui, avoir une audience qualifiée, tout le monde le sait. Ouais, mais tout le monde le sait et tout le monde ne le fait pas. Et comment Hormozy a réussi à le faire? Et comment toi, tu peux dupliquer ça? Dans un premier temps, si Hormozy a pu avoir une audience ultra qualifiée et qu'il a pu faire ce chiffre, c'est parce que son audience était ciblée. Quand je dis son audience était ciblée, c'est qu'il connaissait parfaitement les douleurs, les peines, les rêves, les désirs de son audience. Chaque fois qu'il poste un contenu, il s'adresse directement à sa cible. Il n'y a pas de touristes chez Hormozy. Il y a énormément de personnes qui créent du contenu, énormément de personnes qui ont plus de 1 million, 2 millions, 3 millions, 4 millions, qui ont une audience encore une fois plus importante qu'Hormozy. Et pourtant, ils n'ont pas ces chiffres-là. Parce que Hormozy a compris une chose, c'est qu'il est rentré dans la tête de son audience comme si c'était lui-même. Il connaît encore plus les problèmes de son audience qu'elle-même. Et donc, il a donné énormément de valeur. Mais donner de la valeur, tout le monde te dit de faire ça. Tout le monde le fait. Je fais une vidéo YouTube où j'expose de la valeur. Tout le monde peut donner de la valeur, entre guillemets. Mais Hormozy a fait quelque chose que personne n'avait fait avant lui et c'est ça qui a permis de littéralement écraser tout le marché. Le résultat de 150 millions ne date pas de 2 semaines ou de quelques mois. Ça date d'un travail de plusieurs années. Hormozy a fait une chose, c'est qu'il a tout donné gratuitement. Alors que plusieurs personnes te vendaient de l'information à 2000, 3000, 5000 euros, il a décidé d'aller complètement à l'inverse et de tout te donner gratuitement. Il te donne absolument tout ce dont tu as besoin de savoir pour pouvoir atteindre tes 100 millions, tes 100 000 par mois. Il a sorti son livre, 100 millions d'offers, 100 millions de leads, et là maintenant 100 millions de money models. Donc dans le pire des cas, la chose que tu dois acheter, ça te coûte 29,99, c'est-à-dire un simple livre où il a tout condensé. Et les informations qui se trouvent dans ces livres sont incroyables. Ça te permet d'avoir déjà du résultat avant même de payer quoi que ce soit de supplémentaire comme formation. À ton avis, tu fais confiance à qui? Tu fais confiance à la personne qui te vend de l'information à hauteur de 2000, 3000, 5000 euros ou au mec qui te vend absolument rien du tout, excepté un livre à 29 euros, 29 dollars, et qui te donne absolument tout. Et ça me fait arriver sur le second point. Et le second point est crucial. Pour pouvoir faire ça, Hormozy a su générer
quelque chose qui manque cruellement sur le marché aujourd'hui, c'est-à-dire le deuxième point de la confiance. Pourquoi je te parle de confiance? C'est une chose qui aujourd'hui est dans l'air du temps. Avant, il suffisait de faire du bruit. Avant, il suffisait d'avoir une expertise. C'est d'ailleurs dans la chronologie de la sortie des livres d'Hormozy. La première chose, il t'a sorti 100 millions d'offers. 100 millions d'offers parce qu'il te suffisait d'avoir une expertise. Donc tu montres ton expertise, fin. Ensuite, beaucoup de personnes se sont lancées dans le coaching, dans l'infoprenariat. Donc ce qu'il fallait faire, c'est faire plus de bruit que les autres parce que avoir une expertise ne suffisait plus. Donc il fallait se démarquer. 100 millions de leads. Et c'est comme ça qu'il a fait en sorte que les gens créent plus de contenu, utilisent les ads ou autres. Mais maintenant que tout le monde a une expertise, que tout le monde crée du contenu et tout le monde sait faire de l'acquisition, qu'est-ce qu'il manque aujourd'hui? Il manque un modèle de scaling. Et le modèle de scaling est basé sur quoi? Il est basé sur la confiance. Pourquoi? Parce que je te pose cette question. Est-ce que tu as peut-être en tête des gens aujourd'hui qui ont une grosse audience, qui ont un produit et pourtant apparaissent comme scammers? Là, potentiellement, tu as un, deux, peut-être plusieurs noms qui t'arrivent en tête. La raison pour laquelle ces gens-là apparaissent pour scammers, c'est parce qu'on ne leur fait pas confiance. Prends 2 secondes. Cite-moi sur le marché français aujourd'hui 5 à 10 personnes, je suis gentil, qui ont aujourd'hui, de manière unanime, ça veut dire que tout le monde est d'accord, tout le monde est d'accord pour dire que c'est des cracks et ils sont bons dans ce qu'ils font. Pas d'embrouille, pas d'entourloupe, c'est pas un arnaqueur. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et pourtant là, tout le monde était unanime sur le fait que Hormozy a la confiance des gens. Pourquoi il a confiance? Pourquoi il a la confiance des gens? C'est parce qu'il a réussi à donner du résultat à des gens sans même qu'ils aient à payer quoi que ce soit. Il a donné gratuitement. Cette notion de confiance, elle a fait quoi? Elle a fait que les gens se sont dit, Hormozy, de base, pour accéder à sa personne, il faut aller sur ses workshops. Et aller sur ces workshops, concrètement, ça représente 50 000 dollars. 50 000 dollars pour avoir Hormozy à proximité. Est-ce que tout le monde a 50 000 dollars? Bien évidemment que non. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a énormément de personnes qui ont potentiellement une sorte de frustration où Hormozy donne énormément de valeur. Hormozy te dit juste que lui, son objectif, c'est d'investir chez toi. Son objectif, c'est de permettre que des personnes atteignent 1 million de dollars et à partir de là, il investit à hauteur de 15-20% chez toi. Mais toutes les personnes qui n'atteignent pas ça, elles se contentent du livre ou elles se contentent de formations gratuites. Très certainement qu'il y en a qui ont pas forcément 50 000 dollars, mais ont peut-être plus à mettre. Et donc à ce moment-là, elles vont se dire, le jour où j'ai la possibilité d'avoir Hormozy, j'achète. Le 16 août, Hormozy arrive sur le point suivant, c'est-à-dire la vente de Money Models. Et la vente de Money Model, c'est simple. Il donne accès pour la première fois à toute son expertise et à toutes ses connaissances à hauteur de 6K. Et là, tout ça n'aurait pas pu être généré parce que les gens n'avaient pas confiance. Ça a été fait parce que les gens avaient réellement confiance. Il a su donner du résultat sans même faire payer les gens. Il a su donner du résultat simplement avec des livres. Donc le jour où il sortait une offre qui pouvait être prise par des gens qui n'avaient pas 10, 20, 30 000, 40 000, 50 000 à mettre sur la table, c'était obligé. Les gens n'attendaient que ça. Mais le plus important là-dedans, c'est ce qu'il vous a vendu, le Money Models. Et donc j'arrive au point 3. Le point 3, c'est quoi? Le point 3, c'est que il vous a donné les Money Models. C'est quoi un Money Models? Concrètement, le Money Models, c'est une succession d'offres qui permet de faire passer ton client dans plusieurs étapes. Ça veut dire que tu as une offre principale. Ton client, il a un besoin qui évolue constamment. Je te prends un exemple. Si jamais tu es dans le bien-être, dans le sport, quelqu'un te dit qu'il a envie de perdre du poids. En l'occurrence, tu vas potentiellement lui faire un programme sportif. Il s'avère que cette personne-là, au-delà de l'aspect sportif, elle a aussi un problème de nutrition. Dans un premier temps, ton offre principale sera peut-être avec simplement du sport. Et en upsell, tu vas avoir la nutrition. Ou potentiellement, tu vas tout packager dans ta première offre où tu vas donner sport et nutrition. Et une fois que la personne va atteindre ses objectifs, elle va se dire, ok, d'accord, mais là maintenant, j'ai envie de plus de performance, j'ai envie de faire des choses que j'ai jamais fait. Donc à ce moment-là, tu vas lui offrir la possibilité d'accéder à ce nouvel objectif. C'est exactement ça
que Hormozy a vendu, les money models. Et les money models, ça consiste à quoi? Offre principale, et ensuite, si la personne est contente, si la personne peut y aller, tu lui donnes un upsell. Si la personne n'a pas l'argent pour pouvoir acheter un upsell, à ce moment-là, tu lui donnes un downsell. Et tu peux même créer des offres en continuity, c'est-à-dire récurrence tous les mois, ça tombe. C'est exactement ça que Hormozy vous a vendu. Et pourquoi c'est important? Prenons 2 secondes. Aujourd'hui sur le marché, l'intégralité des gens se tuent à la tâche et est en train de s'exploser, de se fatiguer et d'aller jusqu'au burn-out parce qu'ils ont la mauvaise manie, et c'est Hormozy qui le disait lors de son live, de vouloir faire toujours plus. Mais la notion de toujours vouloir faire plus, ça fait que naturellement, tu dois dépenser plus. Et dépenser en argent, en temps et en énergie. Parce que si tu veux plus de clients et que tu te dis, bah, je dois dépenser plus en ads, créer plus de contenu ou encore prospecter plus, naturellement, tu demandes plus d'efforts, plus de dépenses. Hormozy te dit, on va faire les choses différemment. On va faire moins et avoir plus. Et je vais t'exposer comment il a réussi à le faire en le vendant lui-même sur son live. On ne va pas passer par 4 chemins. Il l'a fait directement en direct. Je t'explique. On a dit que les money models, c'est une séquence d'offres qui font passer les clients de différentes étapes partant d'une offre et ensuite on maximise à chaque fois sa valeur. On maximise ce qu'on appelle la LTV, c'est-à-dire la valeur d'un client dans le temps. Dans un premier temps, Hormozy est parti d'un livre à 29 $. Juste vendre un livre à 29 $, ça t'amène pas à 150 millions. Donc, tous les gens sont venus parce qu'ils étaient ultra confiants dans le fait que ce livre allait pouvoir les aider. Mais Hormozy avait préparé déjà quelque chose. Il savait qu'il y a des gens qui voulaient scaler. Le livre te permet de scaler, mais il y a des gens, ils ont envie de scaler très fort. Et ils n'ont pas 50 000 à mettre dans un workshop, mais ils ont de l'argent à mettre dans une formation, un accompagnement qui leur permettrait dans un premier temps d'accéder à Hormozy. Hop, Money Models à 6K. Est-ce que tu penses que ça s'arrête là? Non. Hormozy vient de vendre un modèle sur lequel il l'upsell à chaque fois. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Hop, premier upsell. Un accompagnement à 18K. Est-ce que tu penses que ça s'arrête là? Non plus. Il a fait un autre upsell. Et même ça, dis-toi qu'il y a des gens qui l'ont pris. Un upsell à 100K. Ça veut dire que de base, il arrive avec un livre où tout le monde est confiant, tout le monde se dit oui, je veux Hormozy, je veux sa valeur. Et donc ils prennent le livre et ils arrivent enfin. J'ai accès à Hormozy. Pas pour 50 000, pour 6 000 $. Les gens ont sorti la carte. Tout le monde sort la carte. Et là, quand tu prends Money Models, il te dit, je vais t'offrir quelque chose de supplémentaire. En plus de la formation, je te prends avec mes équipes et je suis au plus proche de toi. Les gens ont dit, mais let's go, 18K. Arrivé à 18K, tu avais la possibilité encore plus. Là, on va plus loin. Je viens te voir, tu viens dans mes bureaux et tu es avec mes équipes comme si j'ai investi chez toi. Et là, les gens disent, mais let's go, tous les jours. C'est comme ça qu'il a pu réaliser ces 150 millions. Mais je t'ai dit qu'il y a un problème derrière ces 150 millions. Je t'ai dit que ça a réalisé un réel problème pour le marché français. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de leaders, de personnes qui vont vouloir dupliquer ça. Tu te rappelles le deuxième point que je t'ai exposé? La confiance. C'est ça qui va faire défaut. Et c'est ça qui fait actuellement défaut. Rappelle-toi que je t'avais posé la question de qui aujourd'hui tu connais de manière unanime qui est capable d'avoir l'accord de tout le monde. Pas il faut aimer ou il faut pas aimer. Non, tout le monde est d'accord pour dire lui il est ultra chaud. Je t'ai demandé de me citer 5 à 10 noms. Le problème là-dedans, c'est que tout le monde a vu que les money models, ça augmente ta marge. Ouais, tu fais moins et tu obtiens plus juste parce que tu fais passer ton client d'étape en étape et à chaque fois il paye plus cher, mais tu ne le closes pas avec un closer en 7 heures, donc tu ne dépenses pas plus. Non, juste parce qu'il a réussi à avoir du résultat, il commence à chaque fois à payer plus, plus cher, plus cher, plus cher. Tout le monde va vouloir faire ça. Parce que c'est le nouveau modèle, c'est le modèle à mettre en place en 2025-2026. Mais le problème là-dedans, c'est que je vais te prendre un exemple et tu vas comprendre. Je te dis, écoute, je t'emprunte 1000 euros. Et pour te remercier de t'emprunter ces 1000 euros, moi, je te donnerai en retour 5000 euros. Jusque-là, tout va bien. Sauf que qu'est-ce qui se passe si je ne te rends pas ces 5000 euros?
ne serait-ce que dans 6 mois, 8 mois, tu les as toujours pas. On est d'accord que la relation et la confiance est rompue. Ok, d'accord. Imagine, je viens te voir et je te dis, bon écoute, alors ça me gêne un petit peu, mais tu vois, je t'ai demandé 1000 euros la dernière fois et je t'ai dit, je te rends 5000. Ok, bon, ok. Est-ce que tu peux me prêter maintenant 5000 euros? On est d'accord que n'importe quel humain va le regarder droit dans les yeux et va vouloir l'insulter. Tu n'arrives déjà pas à me donner les 5000 euros que tu m'avais promis. Comment je peux avoir confiance en toi sur le fait de te passer 5000 euros? J'ai même pas réussi à avoir les 1000 euros que je t'avais prêtés. Donc pourquoi je vais te donner plus? C'est exactement la même chose avec les formations et les accompagnements. Aujourd'hui, énormément de personnes ont leur offre principale. Leur offre principale dit aux gens, si tu me donnes de l'argent, je te redonne plus en retour. Donc le résultat. Mais je viens de te dire que énormément de personnes ne donnent pas de résultat. Ce qui fait que la confiance est rompue. Donc à ton avis, si je viens te voir et te dire, ok, je te propose un upsell encore plus cher, tu prends ou tu prends pas? Non. Tu n'arrives déjà pas à me donner du résultat sur ton offre principale. Tu ne vas pas m'upsell. Et même si, Hormozy là, il te dit, ok, d'accord, quand les gens n'arrivent pas à upsell, à ce moment, tu crées un downsell. Parce que souvent, les gens ont peur du prix, etc. Ou encore, c'est pas le bon timing. Mais je ne te fais pas confiance. Donc, est-ce que réellement, même si c'est une notion de prix, de timing ou autre, je vais t'accorder même un peu moins d'argent? Non. Tu ne me donnes pas de résultat sur ton offre principale. Je ne peux pas te dire que je vais te donner, même si c'est un peu. Donne-moi déjà sur la première chose. Et c'est pareil pour les offres continuity. Donc concrètement, le problème aujourd'hui qu'Hormozy il a créé, c'est qu'il vient de donner le meilleur modèle aujourd'hui pour pouvoir scaler. Mais pourquoi aujourd'hui les gens ne vont pas pouvoir réussir à le mettre en place? C'est parce que aucune personne ne donne de résultats. Personne ne donne de résultats. Ça, c'était le quatrième point. Le problème qui est généré derrière ça, c'est que Hormozy, oui, vous a donné le meilleur modèle de scaling. C'est le nouveau modèle que vous devez mettre en place. Et là, pour le coup, qu'est-ce qui va se passer? C'est que l'intégralité des leaders, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir sur ces prochaines semaines, ces prochains mois, peut-être même ces quelques jours, et ils vont vous parler de nouveaux modèles. Un peu comme je suis en train de le faire. Ils vont vous parler de le business qui vient tout droit des États-Unis. Le secret que tu dois connaître pour 2025, 2026. On le sait tous, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de nouveau modèle. Ce modèle-là dont je te parle, je te l'expose comme un nouveau modèle, mais en réalité, moi, ça fait 3 ans que je le fais avec mes clients. Ça fait 3 ans que je travaille sur la LTV, c'est-à-dire la valeur de mes clients, ainsi que le coût d'acquisition, le CAC. Quand tu vas dans un workshop chez Hormozy, la première chose qu'il te demande, c'est quelle est ta LTV, quel est ton CAC. C'est quoi la valeur de ton client dans le temps, donc à quel point ton client paye chez toi, et combien ça te coûte d'avoir ce client. C'est la première chose qu'il demande. Ça fait 3 ans, plus de 3 ans, que je fais ça avec mes clients. Et les gens aujourd'hui vont te le vendre comme un nouveau modèle. Ils vont te le vendre comme quelque chose qui vient tout droit des États-Unis. Alors qu'ils auront juste pris la formation de Hormozy qu'ils vont essayer de dupliquer. J'ai discuté avec certains entrepreneurs, certains gros infopreneurs avec qui même je me suis frité. Et certains aujourd'hui admettent qu'ils ont 10 à 15% de réussite sur leur formation, leur accompagnement. 10 à 15%. Je ne sais pas si tu te rends compte. Ça veut dire, si on prend le chiffre dans l'autre sens, que les mecs acceptent d'avoir 85 voire 90% d'échecs sur le marché. Donc, maintenant, je te pose une question et je pense que tu as déjà la réponse. Mais concrètement, avec 10% de réussite, en l'occurrence 90% d'échecs, est-ce que créer un upsell est la meilleure chose à faire? Non. Il y a 90% des gens aujourd'hui qui n'ont pas de résultat avec toi, qui n'obtiennent pas la promesse. Donc tu vas créer un upsell, ils vont juste vouloir t'insulter. Tu vas vouloir créer un downsell, ils vont te claquer la porte au nez.
Et pareil pour la continuity. Et là, j'arrive sur le dernier point. Et c'est la chose que tu dois retenir au maximum. C'est la chose que tu dois retenir si tu veux absolument éviter tout ça. Si tu ne veux pas faire partie de l'intégralité des gens qui vont apparaître comme scammers dans les prochaines semaines et que je ne te retrouve pas dans les commentaires de ma vidéo parce que oui, au cas où, si vous l'avez pas, si vous l'aviez pas, comme je vous l'ai dit, dans quelques jours, quelques semaines, certains vont vous vendre dans les ads, dans les nouveaux secrets, nouveaux modèles, etc. Mettez-moi en commentaire si vous trouvez des gens comme ça, on va les débusquer. Mais bref, si tu ne veux pas apparaître dans cette flopée de clones, de scammers, d'arnaqueurs, alors il y a une chose que tu dois mettre en place. Et c'est exactement ce que je fais depuis le début avec mon entreprise Take Care, avec mes clients. Cette chose que tu dois maîtriser, ça s'appelle un protocole de réussite. Le protocole de réussite, qu'est-ce que c'est? Le protocole de réussite, c'est que peu importe, absolument, peu importe la personne qui rentre dans cet accompagnement, elle a du résultat. Et elle a du résultat parce qu'on utilise des leviers qui sont scallables. Ça veut dire que plutôt que de t'épuiser à être dans l'opérationnel et à devoir délivrer tout le monde et à perdre ton temps là-dedans, on utilise des leviers qui te permettent non seulement de sortir de l'opérationnel, mais de t'assurer que tout le monde ait du résultat. Que la personne soit rouge, jaune, bleu, vert, violette, peu importe sa manière de penser, on lui donne des résultats systématiques et de manière scalable. J'insiste sur le systématique et de manière scalable parce que non, aujourd'hui, ce n'est pas permis d'accepter sur le marché 90% d'échecs. C'est pas autorisé. Et si tu me dis, oh, ben, ça va, moi je suis à 50%. C'est pas bon. 50%, ça veut dire qu'une personne sur deux chez toi, soit elle réussit, soit elle réussit pas. Tu joues à pile ou face ou tu fais de l'entrepreneuriat. Donc concrètement, nous, sur Take Care, la chose sur laquelle on se concentre principalement, c'est un protocole de réussite. On rend inévitable le fait d'avoir du résultat. Je te pose une question. Si tu donnes du résultat à quelqu'un, à ton avis, quelles sont les chances qu'elle accepte de prendre une offre supplémentaire? Tu lui donnes du résultat. Elle est super contente. Elle se dit, bon bah, lui c'est la meilleure personne pour me donner du résultat. Donc si jamais j'ai un nouvel objectif, avec qui je vais aller? Avec lui. C'est totalement logique. On va prendre la chose, mais de manière chiffrée maintenant. Aujourd'hui, tu as des gens qui ont une offre principale, on va dire à 5 000 euros. Et sur ces 5 000 euros, tu as 10% de réussite. Donc ça veut dire que concrètement, sur cette offre-là, tu as 100 personnes et sur les 100, tu n'en as que 10 qui ont du résultat. Sur les 10, tu vas leur proposer un upsell. On va dire tu closes à 10%, encore une fois. Ça veut dire qu'il y a une personne qui est potentiellement apte à prendre une offre plus chère à 7 000 par exemple. Maintenant, tu donnes du résultat. Tu as ton offre à 5 000. Tu as 100 personnes. Sur les 100 personnes, tu en as 70 minimum qui ont du résultat. On est toujours pareil, tu closes à 10%. À ton avis, quelle est la personne qui va aller le plus vite? Celui-là ou celui-là? On est d'accord que c'est celui-là pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup plus de personnes qui upsell que le premier. Tu comprends bien que le plus important, ce n'est pas d'avoir simplement un upsell, ce n'est pas simplement d'ajouter quelque chose à ton offre. Le plus important va être de te focaliser sur le résultat. Hormozy a créé quelque chose d'extraordinaire par rapport au Money Models. Oui, il vous a donné le bon modèle de skilling. Et là, maintenant, c'est devenu accessible. Plus besoin d'aller dans son workshop pour pouvoir le faire. Mais ce qu'il ne vous a pas dit, et ce qu'il ne vous dit pas et qu'il ne vous montre pas et que personne n'aborde, c'est que vous devez impérativement vous focaliser sur le fait que chaque personne qui rentre chez vous doit avoir du résultat. Il y en a beaucoup qui veulent skiller par les ads. Je vais te montrer une chose qu'Hormozy a fait marketingment parlant qui va t'exposer la puissance de donner du résultat, la puissance qu'a tes clients. Parce que oui, utiliser le levier de tes clients peut être encore plus puissant
qu'utiliser des ads. Les ads, déjà, dans un premier temps, tu payes, tu dépenses. Hormozy a dit que pour pouvoir accéder à cette offre à 6 000 $, c'est comme si tu prenais 200 livres. Et ces 200 livres, tu les donnais. Tu participes à quelque chose de grand. Hormozy a basé tout ça sur de la confiance. Rappelle-toi le point numéro 2. La confiance est énorme. Tout le monde veut Hormozy. Tout le monde a envie de participer à cette chose super grande. Il a battu un Guinness record, donc tout le monde a envie de participer à ça. Et donc, Hormozy tout seul, si Hormozy devait à lui tout seul vendre ses 200 livres, est-ce que ce serait plus compliqué ou plus facile pour lui de le vendre à 1 million, 2 millions, 3 millions de personnes? C'est compliqué, tout seul, de le faire. Sauf que là, 200 livres, donc son offre à 6 000. Cette offre à 6 000 a été achetée par 13 000 personnes. Donc, ça veut dire qu'il y a 13 000 personnes qui disposent de l'équivalent de 200 livres à donner à tout le monde. Quand tu es satisfait, tu vas au ciné, tu vois un film qui est bon. Qu'est-ce que tu fais? Tu en parles aux autres. Là, tu vas prendre l'information d'Hormozy, tu vas être satisfait. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas en parler aux autres. Donc, les gens qui ont pris sa formation et qui vont être satisfaits, ils vont faire quoi? Ils vont donner accès aux 200 livres qu'Hormozy leur a donnés. Combien ils sont payés pour pouvoir faire ça? 0. Combien Hormozy leur donne pour pouvoir faire ça? 0. Il y a 13 000 personnes qui se transforment en ambassadeurs d'Hormozy pour 0. Il y a 800 personnes qui ont 4000, l'équivalent de 4000 livres. Combien ils sont payés? 0. La puissance d'avoir du résultat, d'avoir la confiance des gens est incroyable. Tes meilleurs vendeurs sont tes clients. Quand tes clients parlent de toi, quand tes clients parlent pour toi, c'est à ce moment-là que tu as tout gagné. Et je vais finir là-dessus et tu vas comprendre. Si tes clients parlent de toi, ça veut dire qu'ils témoignent. Ça veut dire que tu leur donnes du résultat, donc tu peux les upsell. Déjà, dans un premier temps, tu peux mettre en place un upsell. Ça, c'est déjà bien. Bravo. Mais quand tes clients témoignent, qu'est-ce que ça fait? Dans un premier temps, si tes clients témoignent, ça veut dire que tu donnes du résultat. Ça veut dire que tu es la bonne personne, tu es la bonne solution. Du coup, les gens qui sont à l'extérieur, qu'est-ce qu'ils se disent? Ah, il a donné du résultat, lui, c'est quelqu'un de fiable. Donc, ça veut dire quoi par rapport à ton taux de conversion? Ça augmente ton taux de conversion puisque les gens sont déjà convaincus avant même de rentrer dedans. Mais allons plus loin. Encore une fois, comme je t'ai dit, tu regardes un film, tu es satisfait, tu vas faire quoi? Tu vas en parler autour de toi. Donc non seulement tu vas témoigner que c'était une bonne chose, mais tu vas recommander. Quand une personne recommande de manière chiffrée, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit que témoigner, ça augmente la conversion. En imaginant que ça te coûte 100 € aujourd'hui d'avoir un nouveau client. Donc ça, 100 € pour un client. Cette même personne, elle dit, je suis tellement satisfaite de la formation de X, je te la recommande, vas-y, va la prendre. Et donc du coup, il y a une deuxième personne qui vient gratuitement. Ce qui fait que si ça te coûtait 100 € pour avoir une personne, au final, tu en as deux. Ça veut dire qu'en réalité, ça t'a coûté 50 € pour une personne. Donc ça veut dire que recommander, quand les clients te recommandent, ça baisse ton coût d'acquisition. Tu vois toute l'importance qu'il y a à se focaliser sur ses clients et c'est exactement le point que tout le monde est en train de manquer aujourd'hui. Faire des money models, c'est bien. Vous allez potentiellement augmenter vos marges. Mais si personne ne vous fait confiance, si personne n'obtient du résultat, à quel moment vous allez pouvoir réellement mettre en place ça? C'est ça le problème. On va se transformer dans une ère de scammers, dans une ère d'arnaqueurs parce que tout le monde va vouloir mettre en place ce qu'Hormozy a fait, ce qui est totalement normal. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas ce point, vous ne pourrez pas dupliquer ce process. Bref, je te laisse là-dessus. N'oublie pas de commenter ou de partager à quelqu'un à qui tu trouves que ce serait bénéfique d'avoir cette vidéo. Like pour le référencement et on se dit à très vite.